idées abordées. Je pense que vous trouverez la plupart de ces idées bien plus fascinantes que compliquées. Et j'espère que cette partie de ma présentation vous semblera à vous aussi amusante et inspirante. Je tiens à répéter que je n'ai pas suivi d'études scientifiques, à part ce que j'ai eu l'occasion d'apprendre au collège. Mais ce que j'ai reçu au moment de cette révélation était une certitude. Je comprenais clairement la nature énergétique de l'univers, et que tout y est connecté et influence le reste, même si nous ne pouvons pas le déceler avec les 5 sens qu'on nous a appris à utiliser. J'ai été tellement touché par l'information qui m'a été transmise à cet instant que j'ai passé les 12 années suivantes à essayer de la comprendre suffisamment bien pour en faire quelque chose. À cette époque, j'ai lu beaucoup de livres, mais le plus gros de mon travail était intérieur. J'ai appris à méditer, j'ai étudié l'art de l'hypnose, et je suis devenu totalement fasciné par la physique quantique, l'énergie et le pouvoir de l'esprit. Tout ce travail m'a amené à une compréhension intellectuelle solide, selon laquelle être maître de sa vie était vraiment possible, car c'était ce que les gens vivaient. Mon projet était de consacrer mon temps à enseigner aux gens comment créer leur propre réalité à partir des informations que j'avais accumulées en une dizaine d'années. Mais j'avais un problème. Ma vie n'était pas très représentative de ce que je voulais enseigner. J'ai étudié le marketing, comme si ma vie en dépendait, ce dont j'étais convaincu. Et j'ai déployé des efforts considérables pour faire des ventes et pour convaincre les gens que je connaissais mon sujet. À cette étape, je pensais vivre en toute intégrité, car je croyais véritablement à ce que j'enseignais. Mais il y avait une chose que je ne comprenais pas. Peu importe les efforts que je déployais, les nouvelles informations que j'apprenais et mes bonnes intentions, rien ne changeait pour moi, à l'exception de mes problèmes d'argent qui continuaient à s'aggraver. Parce que j'avais insisté sur le fait que nous avions les moyens de cette démission, le retour de ma femme à la vie active a été le déclencheur d'une importante prise de conscience. En effet, il m'est soudainement apparu clairement que tout le travail que je faisais ne me menait nulle part. Tout ce temps passé à trouver ce qui n'allait pas ne produisait aucune réponse. J'ai donc décidé de prendre du recul pour devenir l'élève de mes propres enseignements. La plus grande partie de ce que j'avais appris revenait à une idée. Si votre vision de l'avenir est claire et importante à vos yeux, l'univers vous fournira les réponses et les ressources dont vous avez besoin pour avancer. Pour moi, ces réponses se sont présentées sous forme de ce que l'on appelle intuition. Pendant les 9 mois qui ont suivi ma démission, la voix de mon intuition avait été étouffée par les cris de mon ego et de mon intellect, et il était temps de faire le silence pour pouvoir écouter ce que l'on m'envoyait. Ma nouvelle stratégie consistait à déterminer avec précision ce que je voulais, à rester à l'affût de ce qui se présentait dans ma vie et à prendre des mesures concrètes à chaque étape, peu importe si elles semblaient logiques ou non. La vérité est que c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour faire fonctionner la loi de l'attraction dans votre vie. Mais ce qui rend les choses plus difficiles qu'elles n'en ont l'air, c'est l'énergie qui coule au plus profond de nous et dont nous n'avons même pas conscience. Pour résumer ce que j'ai vécu au cours des semaines suivantes, je dirais simplement que j'ai commencé à porter attention à des choses que j'aurais auparavant jugées insignifiantes ou peu importantes dans l'accomplissement de mes objectifs. Des conversations que j'ai eues avec de nouvelles connaissances m'ont donné la possibilité d'explorer des ressources plus diverses que si je m'étais contenté de chercher toutes les réponses dans mon intellect. Lorsque j'ai clairement compris que ces croyances avaient dirigé toute ma vie, il m'a été facile de saisir pourquoi toutes mes tentatives de générer des revenus par mes propres moyens ou par d'autres moyens se terminaient toujours par une déception. Mon système de croyances ne me permettait tout simplement pas de réussir financièrement. À ce moment-là, j'ai réalisé que ma priorité serait de travailler sur mes croyances, et qu'au lieu de remplir mon esprit et mon corps de peur et d'inquiétude à propos de l'argent, il me faudrait trouver des moyens de m'imprégner de toutes mes forces, de sentiments d'abondance. J'avais compris que, peu importe à quel point je désirais que la situation change, si mes croyances n'étaient pas en harmonie avec l'idée de la réussite, il m'était tout simplement impossible d'en faire l'expérience. Vous avez entendu parler des tableaux de visualisation. Ceux-ci peuvent se présenter sous de nombreux